Vidéo D4B, le politique, l'étiquette. Le lien qui unit les membres du groupe, qu'ils soient appelés équipe ou club, et qui resserre les membres autour d'un pacte non écrit, s'est étiolé. Ce lien se resserre uniquement autour d'un humour potache de camaraderie où la solidarité est volatile. Nous avons délaissé l'idée d'un respect mutuel pour les rites et interdits et pour les membres actifs ou d'honneur que l'on défend et représente, quel que soit l'endroit où on se situe. Ce respect, inscrit dans la charte éthique, s'appelle aussi étiquette. Il nous faut définir ce qu'est l'étiquette. Dans le golf, la performance du golfeur est déclarée nulle si ce dernier a commis une entorse à la bienséance ou à l'éthique du sport. Pire, il aura désormais du mal à entrer sur un autre parcours avant d'avoir fait amende honorable. Dans ce sport, l'étiquette est placée tout en haut. C'est l'inverse dans le foot, où l'on ricane de la main de Dieu, où les injures et autres tentatives de déstabilisation de l'adversaire sont monnaie courante sur les terrains. Par ailleurs, le foot ne possède pas ou plus d'harmonie. La démarche individualiste et l'espoir de briller dominent une majeure partie des membres de l'équipe. L'idée de cohésion ou d'unité s'est étiolée. Un club sans règles et éthiques respectées n'est pas vraiment un club. Il s'agit davantage d'une association sportive, d'une entente, d'un olympique, d'une étoile ou autre déclaration près du greffe des associations, d'une sous-préfecture. Il est de manage que la fédération de football et même le code du sport ne se montrent pas plus explicites sur une définition du cadre. Certes, elle s'enorgueillit de signer une charte éthique que sont censés avoir lu et compris les présidents et leurs comités lorsqu'ils s'inscrivent ou se réinscrivent chaque année dans l'engagement de compétition. Mais force nous est de constater que si le contenu existe, le contenant demeure flou et guère contraignant. Certes, avec cette remarque, nous passons pour des défenseurs un rien doctoral du Léviathan. Le Léviathan. Oui, une image mais aussi une réflexion d'ordre philosophique. Elle vient du philosophe Hobbes avec le souhait de sortir de l'état de guerre interne et externe. Comment cohabiter dans la paix, même si celle-ci s'invite dans les oppositions comme le sont les rencontres de football? Le Léviathan n'est autre qu'une contrainte des droits et devoirs imposée par un organe souverain puissant, respecté et craint. Nous posons comme principe que pour être respectable, il nous faut être respecté. Et pour être respecté, il nous faut être respectable. Ce qui apparaît comme une litote ou un contresens devrait être inscrit dans la constitution du foot et défendu par la commission éthique de la Fédération française. Nous avons ces textes, nous avons l'imposition, nous avons l'organe souverain puissant. Il manque simplement la crainte et donc ce respect. Il nous faut alors nous interroger sur cette absence de crainte. Ce souverain est-il respectable ? Faut-il davantage sévir par des sanctions ? Faut-il une police ? Ces règles sont-elles volatiles, changeantes, contradictoires, inapplicables ? Dit autrement, lorsqu'un joueur lâche une insulte, il sait qu'il est autorisé par ses cadres et coachs, les dirigeants et par l'habitus, que son comportement sera non pas pardonné, mais considéré comme insignifiant au regard de l'importance du résultat final sur le tableau d'affichage. Lorsque 25 000 personnes, spectateurs, scandent l'insulte « Enculé !» à l'annonce du nom de chaque joueur de l'équipe adverse en début de rencontre, cela est considéré comme bon enfant et fait partie du folklore. Pourtant,
Toutes ces personnes sont assujetties selon le règlement disciplinaire et elles parlent au nom de la FFF, le grand souverain. Trouvez l'erreur. Et vous, qu'en pensez-vous ?